Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Salimane Karimou, le ministre des Enseignements maternels et primaires et les membres de son mouvement politique, le Front d'Action pour la Continuité, poursuivent leur marche au sein du bloc républicain. Le point de la cérémonie de leur adhésion dans cette édition. Les plateaux de Dimanche C'est politique ont donné priorité aux préparatifs des législatives de janvier 2023 au sein des formations politiques. Les invités ont également opiné sur les différents sujets d'actualité de la semaine écoulée. Sept ans après le décès du général Mathieu Kérékou, le charisme de l'homme demeure intact aux yeux de ses proches et anciens collaborateurs. Vous suivrez un magazine à propos. Merci de nous préférer pour vous informer. C'est désormais au sein du bloc républicain que le ministre Salimane Karimou et les membres de son mouvement politique, le Front d'Action pour la Continuité, entendent poursuivre leur marche politique. Ils l'ont fait savoir ce samedi dans la commune de Kétou à la faveur d'une cérémonie d'adhésion. La dite cérémonie a connu la présence du secrétaire général national du bloc républicain Abdoulaye Biotchane. Le compte rendu avec Ruth Ronjo et Isaac Mongo. C'est à travers une signature de protocole d'accord que Salimane Karimou et son mouvement Le Front d'Action pour la Continuité ont rejoint le parti bloc républicain en présence d'une foule composée d'autorités politico-administratives ainsi que de militants et militantes. Un choix basé sur le partage des idéologies démocratiques véhiculées par les deux partis. Idéologie qui repose principalement sur le respect des libertés individuelles et collective. C'est le lieu ou jamais de mettre un point d'honneur sur cette marche rapide mais méthodique par nous effectuée et qui nous permet à partir d'aujourd'hui, Monsieur le secrétaire général national du bloc républicain, de nous mettre étroitement et irréversiblement ensemble grâce à mon adhésion personnelle et à l'intégration du Front d'Action pour la Continuité au parti politique dont vous avez la charge. Je puis d'ores et déjà répondre allègrement, à l'instar du candidat Barack Obama, devenu par la suite président des États-Unis d'Amérique, « Yes, we can ». Salimane Karimou et le Front d'Action pour la Continuité s'engagent avec le bloc républicain à conjuguer dorénavant nos efforts dans l'optique de creuser, fouiller et bêcher toujours dans le même élan synergique pour assurer un maillage systématique du territoire national et mettre par ce biais le bloc républicain en pôle position sur l'échiquier politique national. Les militants et militantes accueillent cette migration comme étant le chemin vers l'enregistrement d'un développement plus progressif. Ils promettent mouiller le maillot pour qu'au soir du 8 janvier 2022, le parti bloc républicain se hisse en tête du classement au nombre de sièges obtenus au Parlement. Nous sommes convaincus que cette nouvelle marche nous conduira à des victoires éclatantes. Nous affirmons au nom de toutes les militantes et militants ici présents et de tous ceux qui, nombreux, n'ont pas pu faire le déplacement, que nous sommes mobilisés et engagés pour réaliser des victoires éclatantes. Le premier responsable du bloc républicain, heureux de cette adhésion, adresse ses mots de bienvenue aux nouveaux adhérents et à toute sa base. Le meilleur choix, selon Abdoulaye Biotchane, qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Je veux donc ici, solennellement, au nom du bloc républicain, vous accueillir. En optant pour y adhérer, vous avez opéré le meilleur choix. Car le BR est aujourd'hui le parti qui assure aux femmes et aux jeunes une place de choix et les membres du Front d'Action pour la Continuité peuvent en être sûrs, vous ne compterez ici au bloc républicain que des amis.
L'adhésion de l'actuel ministre de l'enseignement maternel et primaire au bloc républicain intervient dans un contexte où s'observent des démissions au sein du parti. Une action forte est ainsi réalisée à quelques semaines des législatives de janvier 2023 avec pour principal acteur Salimane Karimou, figure de proue dans la 22e circonscription électorale. Les préparatifs des législatives de janvier 2023 au sein des formations politiques étaient au cœur des échanges sur les différents plateaux de votre émission Dimanche c'est politique de ce 16 octobre 2022. Les invités ont également opiné sur les différents sujets d'actualité de la semaine qui s'est achevée. Le compte rendu avec Stélia Padono. Le parti Les Démocrates ira seul aux élections législatives de 2023. Les responsables de cette formation politique n'entendent pas se mettre en alliance avec d'autres partis de l'opposition. Les préparatifs vont bon train au sein du parti, rassure Jude Bonaventure Lodjou, ancien député et membre du bureau politique du parti Les Démocrates. Une chose est sûre. Aujourd'hui, en tout cas pour ces élections législatives 2023, le parti Les Démocrates ira aux élections seul, en tant que parti politique. Point. Maintenant, le parti a demandé à tous les militants qui souhaiteraient aller aux élections de se manifester. La procédure a été déterminée pour proposer, donner leur dossier. À partir de la semaine prochaine, la commission de candidature se mettra en place et étudiera, compte tenu des orientations données par la direction du parti. Organiser un téléthon afin de subvenir aux dépenses du parti dans le cadre du scrutin du 8 janvier 2023, c'est la formule trouvée par les responsables de ce parti, ne bénéficiant pas de financement public. Sur le duel, un accent particulier a été mis sur les préparatifs des législatives, aussi bien au niveau des institutions que des partis politiques. Le seul don que nous avons, c'est d'être le parti du peuple. Donc nous demandons à la population de nous accompagner pour qu'on puisse avoir les moyens de participer à ces élections-là. Et là encore, nous sommes totalement collés au texte de la République. La loi est très claire dessus. Les sources de financement pour les partis politiques, c'est les frais d'adhésion, c'est les cotisations internes, et les dons, les legs et les dons de personnes physiques. Augustin Sodinou, membre du parti Union progressiste Le Renouveau, estime que l'opposition n'avance pas. Une thèse que refute son vis-à-vis Mohamed Awali du parti FCBE. Nous avons en face une opposition qui semble ne pas avoir un idéal, qui semble être dans une guerre d'intérêts égoïstes et personnels. Dans une démocratie, on a besoin de l'opposition. Nous voyons le sérieux de la mouvance. Nous voyons le sérieux plus précisément de l'UPR. Permettez-moi de dire que le seul idéal que vous avez, c'est le président Patrice Talon. Parce que dans tout ce que vous êtes en train de dire, vous êtes calqué sur un homme, sur un individu. L'Afrique n'a pas besoin d'un homme fort. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. Ça, c'est la première chose. Je voudrais vous dire que l'Union progressiste pour le renouveau, voilà la fondation de la nation. Voilà l'expression même de l'unité nationale. Sur la rubrique Hebdo des éditorialistes, les invités déplorent le décès de 4 patients à la suite d'une coupure d'électricité au CNHU. Ils appellent tout de même au calme et à la sérénité. Le dossier est aux mains de la justice. Alors, lorsqu'il y a une situation comme ça, le procureur de la République est saisi, le porte-parole du gouvernement l'a certifié. Il y a aussi l'autorité de régulation du secteur de la santé qui est également saisie, et ce sera certainement le tout premier dossier. Et donc, test pour cette autorité-là. Et donc, lorsque ces instances qui sont assermentées sont saisies d'un dossier pareil, je pense qu'on doit pouvoir savoir raison garder. C'est vrai, les services compétents sont déjà sur le dossier.
Mais comme le dit l'adage de chez nous, on ne peut pas frapper quelqu'un et lui éviter de pleurer encore. Je pense qu'au-delà de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est le trop-plein que les Béninois sont en train de vider aujourd'hui. Vous n'êtes pas, c'est un secret de polichinelle, hein. C'est des cas qui sont, ce n'est pas exagéré de le dire ainsi, c'est des cas qui sont fréquents. La mise en place d'un système de détention de plagiat dans l'enseignement supérieur par le gouvernement est appréciée à juste valeur par les invités de Sirtosa. C'est important de saluer cette décision prise par le gouvernement. Cette pratique était déjà en vigueur à l'université. Cela montre tout le sérieux qu'on veut, n'est-ce pas, toute la crédibilité qu'on veut donner aux productions scientifiques qui émanent, n'est-ce pas, des cadres béninois, et pour que tous ceux qui ont envie de continuer les études dans le supérieur puissent savoir qu'il n'est pas question d'aller recopier le document de quelqu'un d'autre pour aller avoir des diplômes. Le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP estime légitime et légal l'audit de la liste électorale informatisée provisoire demandée par le président du FONAC. C'est d'ailleurs ce pourquoi l'ANIP a décidé d'échanger les 19, 20 et 21 avec les acteurs des partis politiques. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican trouve peu pertinente cette initiative. Toutefois, il espère que ce processus ne va pas empiéter sur le respect du calendrier électoral. Ses analyses et appréciations dans cet élément signé Chano Dopéan. Le rendez-vous de ce dimanche 16 octobre 2022 avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a porté sur les sujets abordés dans les différents plateaux de la matinée ainsi que ceux ayant fait l'actualité cette semaine. Sur la question de l'audit de la liste électorale informatisée provisoire acceptée par l'ANIP, le consultant politique s'interroge sur le statut de l'agence qui est un contributeur aux activités électorales, mais aussi sur le fait que cette requête ne soit pas prévue par la loi. C'est un peu inédit parce que l'ANIP n'est pas à première vue une structure d'animation du jeu électoral. L'ANIP n'anime pas le jeu, c'est un acteur, mais il n'est pas l'acteur le plus déterminant. L'ANIP est un acteur étatique qui a vocation à faire une part du travail et à mettre à la disposition de l'organe de gestion des élections. Alors, est-ce que l'État admet sans loi un mécanisme d'audit de ces services ou de ces prestations? C'est pas parce qu'il y a eu un dysfonctionnement que toute la gestion est si mauvaise. Alors, qu'est-ce que vous voulez aller auditer? Dans quelles conditions vous voulez l'auditer? À quelle fin vous voulez l'auditer? Avec quels moyens de correction vous voulez l'auditer? Voilà les questions qu'on doit pouvoir se poser. Tant de questions à se poser sur cette liste qui est avant tout celle des Béninois qui sont en âge de voter et qui sont bien entendu potentiellement électeurs. L'audit n'est pas, selon le consultant politique, la meilleure option, mais il espère que le gestionnaire mandataire, qui s'y connaît en questions électorales, a fait un bon choix. Le statut a prévu des requêtes et non l'audit. Vous faites des requêtes. À qui le droit? Encore riche. Donc, faites des requêtes. Et contrôlez si ça a été corrigé. Aucune œuvre humaine n'est pas faite. Alors, est-ce que vous avez vu votre nom? Si vous n'avez pas vu votre nom, réclamez et faites le suivi. C'est ça. Si on vous a déplacé malencontreusement, réclamez et faites le suivi. L'audit ne nous apportera aucun élément nouveau qu'on ait déjà aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour l'ouverture. Mais après, moi je regarde le tempo où la ley doit être mise à la disposition de la Sénat. Je me demande si l'ANIP a bien chronométré les choses et si elle a bien pris la mesure des choses. Après, le gestionnaire mandataire n'est pas de la dernière roue de la carrosse. C'est quelqu'un qui connaît le dispositif, il connaît le système. Il a été dedans il y a longtemps, donc il sait sans doute de quoi il parle. Donc peut-être qu'il a déjà pensé à régler cette question à son niveau, mais ça mérite d'être évoqué. Bien que cela soit une cause noble, on doit se méfier des contestations politiques qu'il y aurait après cet audit, estime le consultant politique Agapit Napoléon Maforican.
Le consultant politique s'est également prononcé sur la décision de réglementation de la période de pré-campagne par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et la réaction de quelques partis politiques sur la présence ou non des forces étrangères au Bénin. Suivez. En restant dans le sillage des législatives de 2023, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication réglemente les activités médiatiques du 30 septembre au 22 décembre 2022, la période pré-campagne. Au cours de cette période, la diffusion de tout élément de campagne électorale est interdite. Pour l'ancien conseiller à la RAC, Agapit Napoléon Maforican, il faudrait actualiser cette décision aux réalités actuelles. Moi, je pense que cette décision n'est pas opportune. Oui, c'est les mêmes décisions que la RAC prenait depuis... À chaque joute électorale. Depuis 20 ans. À ce moment-là, c'est peut-être nécessaire. Mais aujourd'hui, moi, je me pose la question de savoir... L'utilité d'encadrer une pré-campagne. Parce que toutes les informations sont sur les places publiques. Ça veut dire qu'on interdit aux médias de jouer leur rôle d'information en période électorale. On n'est pas en campagne électorale. Justement. Mais la loi a prévu la gestion donc, de manquements liés à la couverture des informations électorales. Mais pourquoi on ne s'en tient pas là? La qu'à organiser le passage aux antennes et s'en occuper comme ça, et accompagner les médias en la matière. Moi, je trouve que l'actuel mandature aurait pu aller plus loin dans la réflexion. Dans le cas d'espèce, quand vous regardez les interdictions, vous vous demandez, mais finalement, il reste quoi? Est-ce que c'est l'État qui assure la régulation désormais de la RAC? Enfin, le gouvernement? Voilà des questions qu'on peut se poser au regard de cette résolution. Mais à mon humble avis, la RAC devrait analyser le contexte et l'adapter à la réalité du moment. Pour ce qui est des situations d'ordre sécuritaire, comme celui relatif à la présence des forces Barkhane au Bénin démenti par le gouvernement, le consultant politique exhorte les partis politiques à faire des analyses et des suggestions tout en laissant le soin aux autorités de faire lumière sur le dossier. Non, les partis politiques n'ont pas vocation à commenter les rumeurs à tout bout de champ. Ils ont peut-être à analyser la situation de façon globale et à peut-être donner des orientations au gouvernement. Oui, ils peuvent conseiller le gouvernement, les partis politiques, de l'opposition surtout. Le consultant politique est également revenu sur le sujet du journaliste français Emilien David, arrêté au nord du Bénin pour espionnage, puis relâché après audition. À cet effet, il a rappelé que l'immersion journalistique a bien de limites. Parlons à présent du feu général Mathieu Kérékou. 14 octobre 2015, 17 octobre 2022, exactement 7 ans et 4 jours que le général Mathieu Kérékou quittait la terre pour l'au-delà. L'homme qui était surnommé le caméléon a passé un peu moins de 28 ans à la tête du gouvernement béninois. Plusieurs années après son décès, le charisme de l'homme demeure intact aux yeux de ses proches et anciens collaborateurs. Suivez ce magazine réalisé par Moucharaf Soumanou et Edouard Kakou pour en savoir plus. C'est donc sans regret et sans amertume que j'ai décidé de me soumettre au verdict du peuple béninois. Si la branche ne s'est effectivement pas cassée dans la main du caméléon, durant ses plus de 27 ans de pouvoir, le caméléon a fini par lâcher la branche avant de succomber en héros le 14 octobre 2015 dans sa 82e année. 7 ans que le général Mathieu Kérékou repose auprès de ses ancêtres à Kouarfa, petite localité de Tukuntounan, commune située à quelques kilomètres de Natitengu. L'homme qui a marqué d'une encre indélébile l'histoire politique du Bénin demeure charismatique auprès de plusieurs proches et anciens collaborateurs, et ceci bien après qu'il ait tiré sa révérence. Mathieu Kérékou, c'est l'homme qui a su incarner la paix dans notre pays, le Bénin. Un homme qui demande pardon et qui accepte aussi le pardon. Sinon, vous n'allez jamais voir Adrien Humbeji comme Premier ministre d'un gouvernement de Mathieu Kérékou. Vous n'allez jamais voir Émile Delin Zinsou comme conseiller spécial du président Mathieu Kérékou. C'est un homme humble,
C'est un humain. Les choses qui s'étaient passées pendant la Révolution, où on l'accule de ci ou de ça, ce n'est pas toujours celui qui est au pouvoir qui prend les décisions de faire du mal aux opposants. Non. Il y a les turiféraires, il y a ceux qui sont autour du pouvoir et qui ne veulent pas que d'autres personnes rentrent dans le cercle, qui font beaucoup plus mal que le patron lui-même. Il a manifesté son amour pour le pays lors de la conférence nationale. Il avait la possibilité donc de mettre le pays à feu et à sang, mais il n'a pas fait. Malgré que les cadres militaires qui l'accompagnaient à l'époque le poussaient à résister, non, il a rendu à la conférence le pouvoir de décision. Vous savez, il n'a jamais appelé mon nom, il m'appelle toujours Américain. Américain parce que ça vient d'un constat. Au moment où j'ai démarré les activités d'Alcrer, j'étais financé par l'USAID qui avait une section de gouvernance au niveau de la structure USAID. Et la preuve que nous les sommes reconnaissants, c'est que nous sommes allés le chercher. Et quand Soglo est venu garder le pays pour environ 5 ans, on est allé l'extirper de son coin. On est parti supplier Mathieu Kérékou de revenir, reprendre le pouvoir immédiatement. C'est symptomatique de ce que l'homme plaît aux Béninois et du nord au sud, l'homme plaît. Le père de la révolution de 1972, né en 1933 dans une modeste famille d'agriculteurs au fin fond du nord-ouest Bénin, va revenir au pouvoir en 1996 pour y passer 10 ans. Une dernière décennie, au bout de laquelle il quittera définitivement le pouvoir au grand regret de certains collaborateurs qui voulaient que le caméléon brigue un 3e mandat. En 2006, j'ai demandé à rencontrer le général. Parce que le bruit était qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. Il m'a accordé l'audience le 12 janvier 2006, quelques mois avant les élections. Et je suis allé parler avec lui. Et quand je voudrais lui parler, je lui ai dit, général, je ne suis pas venu en tant que président de Alcrer. Je suis venu en tant que votre fils. Et le fils est venu pour parler à son père. Il me dit, de quoi il est question? Je dis, bon général, il faut que vous partez, il faut que vous quittez le pouvoir. Vous avez déjà assez fait pour nous. Vous avez assez fait pour nous. Et allez vous reposer. Vos enfants, surtout vos petits-enfants, ont besoin de vous. Et je ne souhaiterais pas que vos collaborateurs, certains parmi eux, qui sont en train de faire des démarches et qui sont en train de parler aux gens pour dire non, le général ne va pas partir, il faut que le général continue par rester à cause de leurs intérêts, ça va créer d'autres problèmes pour vous, ça va créer des troubles à l'ordre public. L'homme aux lunettes noires, deuxième président de la République du Bénin démocratiquement élu, quitte le pouvoir en respectant ainsi la Constitution du 11 décembre 1990 qui stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Après cette décision, le caméléon va effectuer un dernier geste politique qui va renforcer son charisme auprès de l'opinion publique nationale et internationale. Celui d'avoir refusé sa nomination au poste de général de corps d'armée avec effet rétroactif par son successeur Boniaï. Une nomination qui lui aurait permis de toucher une somme de 130 millions de francs CFA, selon le magazine Jeune Afrique. Aujourd'hui, pour immortaliser l'illustre disparu, son nom a été donné ou associé à plusieurs réalisations infrastructurelles dont les plus connues sont le stade général Mathieu Kérékou, si à Kouounou, et le monument aux dévoués érigé dans les jardins de Mathieu, son ancien domicile. Vous n'avez pas à remercier un président. Le président ne mérite aucun remerciement. Quand je suis venu, c'est pour tester notre constitution. Ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse. Moi, je n'ai pas besoin de pouvoir, moi. Le pouvoir au Bénin ne rapporte rien. Si vous êtes honnête, vous ne pouvez pas vous enrichir au Bénin. Étant président de la République, étant ministre, si vous êtes vraiment honnête, parce que les salaires sont connus.
Hors de nos frontières, la session d'ouverture du 20e Congrès national du Parti communiste chinois PCC se tient à Bingxin. Xi Jinping y a prononcé un discours au nom du 19e comité central du PCC. Reportage de nos confrères de la CGTN française. Un nouveau chapitre s'est ouvert, et ce alors que le Parti communiste chinois se lance dans une nouvelle marche à destination de la réalisation de ses objectifs du deuxième centenaire. À cette occasion, Xi Jinping a donné le ton du développement futur de la Chine. À compter de ce jour, la tâche centrale du Parti communiste chinois sera de mener le peuple chinois issu de toutes les ethnies à réaliser l'objectif du deuxième centenaire de transformer la Chine en grand pays socialiste moderne sous tous les aspects, tout en faisant avancer le renouveau de la nation chinoise par le canal de la modernisation à la chinoise. Le rapport reflète la croissance et les changements du PCC et pose des visions nouvelles. Dans la nouvelle ère, la Chine a conçu un plan stratégique pour un développement de haute qualité, alors qu'elle valorise désormais plus la qualité que la quantité. Et cela peut se réaliser sous de multiples aspects, du renforcement de l'innovation à la promotion du développement vert. En vue de construire un pays socialiste moderne sous tous les aspects, nous devons d'abord et en tout premier lieu poursuivre un développement de haute qualité. Le développement est la première des priorités de notre parti pour la gouvernance et le renouveau de la Chine, car sans fondation matérielle et technologique solide, nous ne pouvons nourrir l'espoir de bâtir un grand pays socialiste moderne sous tous les aspects. Le PIB de la Chine a dépassé les 17 000 milliards de dollars en 2021, un résultat qui a doublé sur 10 ans. Durant cette période, la Chine a fait un choix stratégique, en optant pour un modèle de double circulation, à savoir permettre aux marchés domestiques et étrangers de se renforcer l'un pour l'autre, en développant le marché domestique comme pilier principal. Nous devons maintenir et améliorer le système économique socialiste de base. Nous devons consolider et développer sans relâche le secteur public et encourager, soutenir et guider de façon continue le développement du secteur non public. Nous travaillerons afin de voir le marché jouer un rôle décisif dans l'allocation des ressources et le gouvernement jouer son rôle de façon meilleure. La Chine s'est depuis longtemps efforcée à favoriser un environnement mondial amical. Sa participation à des missions de la paix, ses efforts dans la lutte contre le changement climatique et son initiative Ceinture et Route montrent l'engagement de la Chine à créer un avenir partagé pour l'humanité. La Chine estime que la prospérité doit se réaliser par le biais d'efforts conjoints de la communauté internationale avec confiance et respect mutuel. La Chine pratique depuis toujours une politique extérieure de défendre la paix mondiale et de promouvoir le développement commun afin de promouvoir la construction d'une communauté de destin partagé de l'humanité. La Chine demeure ferme dans la poursuite de la diplomatie indépendante et pacifique. Sa position et sa politique sont toujours déterminées eu égard à la nature des affaires, tout en préservant les normes fondamentales gouvernant les relations internationales, l'équité et la justice à l'échelle mondiale. Le Parti communiste chinois est le plus grand parti au pouvoir au monde et conduit le développement futur de la Chine. Xi Jinping exhorte les 96 millions de membres du parti à respecter l'intégrité et à servir le peuple. Le comité central du PCC qualifie ces 5 dernières années d'inhabituelles et extraordinaires. Le Congrès national du PCC intervient à un moment critique et offre des directives pour les efforts constants du parti dans la gouvernance de la nation dans le contexte du changement perpétuel de la situation mondiale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android. eTélé Bénin tout simplement. Bon début de semaine à toutes et à tous. eTélé Bénin avec vous, pour vous.